Salut les mecs, c'est Mani, dédicace au groupe RC Fail. Je suis en claquette du Seigneur, mange tes morts. Nous avons le Os VXL full origine avec batterie Traxxas 3S 4000 à bord. Nous avons le TRX4 sauce RC Garage 68. Le Arma Vortec qui va en droit à un essai qui vous est dédicacé par Jules Osc du groupe RC Mode Racing. Le bonjour à tout le monde du groupe RC Mode Racing. On a aussi du coup emmené encore, je vous ai déjà fait une vidéo avec sur le goudron avec le Typhon RC Garage 68. Là on a mis des roues tout terrain, on va le passer en tout terrain. Mais pour commencer, on va repartir sur le Traxxas Slash de motrice Urbia VXL sans TSM. TSM is for pussy. Et donc le plus compliqué à conduire et le plus lent de la bande, il est en 2S, tranquille. Là aussi on a fait un petit essai sur le goudron pour vous montrer. Là on va faire le petit essai sur le tout terrain. Je rappelle que cet engin sera à vendre normalement, sauf si je le garde. Ils étaient confiés pour la vente, mais ça veut pas dire qu'il repartira de là. Dédicace à Grégory Boyington. Et là vous allez voir aussi, le problème de ces modules son, c'est que tu commences à rouler comme un thermiste parce que tu veux justement, tu vois, tu mets les à-coups, ça c'est pas bon en fait. Faut pas se laisser emmener. Et vous allez découvrir un autre problème de tout ce qui est gamme 1 dixième, c'est pour ça que généralement je roule un 8 ou plus gros, ou au moins des engins lourds. C'est que dès que l'air pousse un peu, eh ben, tu es très limité avec tes RC. Surtout en motrice, après, c'est vrai qu'un Slash 4x4 ça passe mieux. Mérite 3S le petit quand même, hein. Ah, c'est pas un 4x4. Il freine pas en haut. Je rappelle en 4.2, si vous voulez rabattre le nez pour un saut, il faut impérativement piler au moment de décoller. Quand l'avant en fait quitte la rampe. Alors là on a les suspects donc réglés en mode TT. On va vous faire quelques plans au loin. Alors je vais essayer aujourd'hui de me discipliner pour que vous puissiez avoir un petit comparatif sympa. On essaiera déjà de les mettre en ligne dans l'ordre. Et surtout d'essayer de faire la même chose avec chaque véhicule tour à tour. Mettez-vous à ma place, hein. Moi j'ai envie de m'amuser. Ce ne sera pas forcément amusant pour moi de tourner en boucle toute l'après-midi pour faire la même chose. Donc un peu de compassion. Ah, on lui a attaqué trop fort, Mani. Et encore trop fort. Détends-toi, Mani. On voit bien le travail des suspects.
Ah, trop de gaz, buddy. Alors les pneus d'origine à l'arrière sont montés à l'envers exprès parce que dans le bon sens c'est encore pire. C'est pas les meilleurs mais tu vois ils s'en sortent quand même, hein, même sur le saut glissant. C'est sûr que là avec des pneus mini Pico à l'arrière on serait beaucoup mieux. Et là peut-être ce qu'on va entendre avec le moteur c'est la différence de pilotage. Donc tu vois en électro tu maintiens ta gâchette, tu lâches un peu, tu repars. Pas d'à-coup, pas de brutalité, tu vois, même quand tu relâches les gaz. Du coup, évidemment, avec le bruiteur là, ça donne un truc étrange. Parce que c'est pas du tout réalistique par rapport à ce que tu fais avec un thermique. Allez, on va s'en faire quelques-uns de l'autre sens. Oh là là. Alors, on va couper un peu le bruiteur et profiter de l'électro. Ah. Alors là, niveau performance, on est tranquille, hein. On a pas exagéré sur le pignon, pas ni sur la couronne. On pourrait évidemment sortir largement plus de perf de ce slash. Alors si j'ai le temps, à la fin, on fera un petit tour en 3S pour vous montrer la différence. Alors enduro-motrice aussi très important, plus le diff arrière est, enfin c'est en 4x4 aussi, hein, mais c'est vraiment très marqué en enduro-motrice, plus ton diff arrière est raide, plus tu as sans arrêt drifté. Donc là l'arrière est très détendu. Suspect aussi comme dit, bien lui permettre de squatter à l'arrière, bien bas du sol avec les ponts. Sous l'engin on est relativement haut parce que c'est pas un châssis LCG,
donc pas le châssis plat. En plus on a les haut-parleurs dans la carreau qui sont en haut, là sur le sol glissant ça ne gêne pas. C'est vrai que si tu veux rouler avec des performances optimales, tu prends un châssis bas, tu prends une carreau bien sûr légère. Alors, ne négligez pas l'effort sur la transmission que provoque l'herbe un peu plus haute comme ça. Et oui, Badi, quand tu cherches, tu trouves. Dommage quand même sur le 2 roues motrices, le fait que tu aies le module 48 qui siffle comme ça. Le son est bien plus agréable sur le 4x4 avec le module 0.8. Si j'ai le temps, je me pencherai dessus pour y coller un 0.8 là-dedans, un module 1 à la limite. Voilà. Alors on est en coupure, pourquoi? Parce que c'est tout simplement la même batterie que j'ai utilisée sur la piste. Comme ça on cumulera le temps de roulage de la piste. C'était, je crois, on a fait un quart d'heure, là on a fait un petit 10-15 minutes. Si tout va bien, donc on arrive peut-être à une demi-heure. La batterie n'était pas pleine à 100%, c'est une 2S7006. Et l'autonomie paraît faible, mais c'est normal, justement parce qu'en 2 roues motrices, là tu t'avoines beaucoup, tu fais patiner les roues. Et surtout, on est qu'en 2S justement pour garder une vitesse intéressante. Le rapport est quand même un peu long. Là, si je mettais en 3S, je descendrais personnellement sur le rapport de transmission pour aller un peu plus vite, mais pas trop. Mais par contre, on y gagnerait en autonomie. Ce qu'on va aller voir, c'est la température aussi. Et c'est dommage, j'ai pas emmené la sonde de température. J'aurais bien aimé voir parce que je fais une petite modif sur le typhon. Alors, parce qu'on a quand même une trentaine de degrés à l'extérieur là. Donc si tu as déjà de l'air à 30 degrés qui vient au moteur au lieu de l'air à 0 ou 10 degrés en hiver, ça fait énorme. Ouais, il est chaud, c'est limite. Avec le doigt, tu arrives à rester dessus, pas dessus, donc on doit être dans les 60-70 degrés par là quand même. Le Vario, lui il est tranquille. Transmission, ok, rien ne lui est arrivé, rien qui coince. En fait, très attention, surtout sur les 2 roues motrices, je vous avais déjà parlé sur les 4x4 de pas trop serrer les écrous de roue pour pas bloquer, écrabouiller les hexagones en plastique ou de péter les axes. Sur le 2 roues motrices, c'est très marqué. Dès que tu serres un peu trop, tu coinces les roulements en fait. Tu sens que ça bloque direct. Donc faites gaffe. Hop. On va le mettre de côté, comme dit, si on peut, on fera encore un petit passage en 3S, mais c'est pas garanti. Ciao les gars.